notre quotidien. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème à la fois sensible, mais surtout d'actualité, la pudeur dans une société de plus en plus exposée. Alors, pour nous éclairer sur cette question, nous avons avec nous Madame Aïdara Aminata Traoré. Madame Aïdara, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venue. Merci à vous. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, la vie privée, l'intimité sont publiquement partagées, ce qui nous amène à nous poser la question suivante: comment préserver cette valeur fondamentale qu'est la pudeur? Alors, sans plus tarder, pour commencer, revenons sur la base, qui est la foi, surtout l'islam. Que dit l'islam à travers le Coran, les hadiths des prophètes sur la pudeur et quel comportement le croyant doit adopter dans la société? Alors, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous louons notre Seigneur qui nous a permis aujourd'hui de nous retrouver pour cette émission. Nous prions sur notre prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que toute sa descendance et prions pour tous les gens qui lui suivront vers le bien. Avant toute chose, on salue notre père et notre guide, Assaïd Chirif Ousmane, Madame Haïdara, ainsi que toute sa famille, Chine et Kenéala, Konoria et Arabi. Je remercie également tous les auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui, en ce mois béni du Ramadan également. Qu'Allah nous comble de ses bienfaits, qu'il pardonne nos péchés, Ya Rabbi. Donc, comme vous l'avez si bien dit, aujourd'hui on va aborder le thème de la pudeur. Alors déjà, j'aimerais tout d'abord dire que la pudeur, c'est une valeur centrale en islam. Et en vrai, d'un côté, dans la société aussi, c'est une valeur qui n'est pas négligeable. Mais bon, les gens la relient la plupart du temps à l'islam, donc soit, voilà. Donc déjà, j'aimerais accentuer le fait que la pudeur, c'est pas juste le vêtement, le hijab de la femme, c'est également le comportement, la manière de parler, la manière de regarder les choses, la manière d'agir. Et deuxième point également, ça concerne pas que les femmes, quoi. Comme je l'ai dit, quand on parle de pudeur, c'est toujours voilà, la femme et son hijab, la manière de s'habiller, etc. On pointe beaucoup les femmes du doigt alors que la pudeur concerne également les hommes. Ça, on le verra dans la suite du propos, Inch'Allah. Donc, comme je l'ai dit, la pudeur concerne les deux genres. Et dans une société où s'exposer, c'est devenu normal, pratiquement, aujourd'hui, il est important de se poser la question comment maintenir et préserver cette pudeur avec tous les obstacles que nous rencontrons aujourd'hui. Donc, je vais d'abord m'aider de versets. Déjà, d'abord, dans un premier point, l'étymologie de